c'est l'heure du Cold Winter Challenge. Je suis trop excitée. Est-ce que ça se voit? J'ai mis mes oreilles, j'ai mis... Je vais ranger la cloche surtout. J'ai mis mes oreilles, j'ai mis un de mes pulls de Noël Muse. C'est parti, je suis trop excitée. On se retrouve du coup aujourd'hui pour ma pile à lire du Cold Winter Challenge, qui est donc un challenge qui revient chaque année en hiver. Cette année c'est Elise de A Book and a Cup qui a repris le challenge et je suis trop contente parce que j'aime beaucoup Elise et que je trouve qu'elle a fait un challenge absolument génial. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous mettrai sa vidéo explicative en barre d'infos, mais voilà, du coup c'est un challenge qui se tient du 1er décembre jusque je ne sais plus quand. Il se tient principalement sur la période hivernale et du coup Elise nous a préparé 3 menus avec plusieurs sous-catégories, 2 menus qui apparemment resteront chaque année et un menu qui changera et que j'aime d'ailleurs beaucoup. Le tout premier menu se nomme Noël avec Dickens, avec comme première catégorie un chant de Noël dans laquelle on devait mettre, on avait comme mot-clé Noël, fin d'année, anti-héros, argent. Alors je vais pas vous faire les résumés des livres à chaque fois, sinon cette vidéo va durer 1 heure étant donné que ma pile à lire est gigantesque, mais je vais vous expliquer pourquoi je les ai mis dans cette catégorie. J'ai pas mis de mon t-shirt en dessous de ce pull, bref, ce n'est pas grave. Donc, j'y ai mis dedans Delilah la romantique, donc c'est le tome 3 de la saison des débutantes de MC Beaton. Déjà parce que ici ça va à fin d'année, je ne sais pas si on aura Noël dedans, mais clairement fin d'année, bon ben voilà, on est en plein le mois d'hiver. Et anti-héros, parce qu'en fait ici on va à chaque fois avoir deux vieilles femmes dans la société anglaise du, il me semble que c'est 19e siècle, mais je ne suis plus sûre, qui vont aider une jeune fille qui est complètement imariable à trouver l'âme sœur. Mais du coup à chaque fois on a vraiment un personnage ici qui est très anti-héros entre guillemets, hein, mais à chaque fois elles ont un caractère bien trempé, elles vont vraiment mener la vie dure aux deux femmes, j'ai oublié leur nom, hein, mais bref, à Amy et Effie, voilà, Tribble. Et voilà, du coup il y a un petit côté anti-héros là-dedans et je trouve que voilà, je le garde pour l'hiver parce qu'il est parfait vu la couverture. Ensuite j'ai mis le fracas et le silence, tout simplement parce que je pars là-dessus sur plutôt fin d'année, de nouveau ça se passe en hiver, on lit directement, c'est l'hiver quelque part dans le lit d'Ao, le ciel est noir et il fait un froid à fondre les os. C'est un livre qui a été très publicité, très mis en avant et qui m'a été offert par Stéphanie de Une souris et des livres et j'ai hâte de le découvrir. Alors si je tourne de temps en temps c'est parce que je suis sur un tabouret et du coup il bouge. Désolée. Alors la deuxième catégorie se nomme Christmas Cracker, bref les crackers de Noël où il fallait comme mot-clé cadeau, surprise, mot-clé, je vais pas y arriver, et il y avait comme mot cadeau, surprise et vœux, et j'y ai mis du coup la réécriture de Pinocchio chez Hachette Heroes, Hachette Disney, et donc c'est par Elisabeth Lim et c'est Quand on prit la bonne étoile. Clairement aussi on est dans l'ambiance vœu, hein, avec Pinocchio qui fait le vœu de devenir un vrai garçon. Je trouve qu'il est parfait aussi pour le Cold Winter Challenge parce que voilà, il y a vraiment une ambiance féerique et je sais pas, moi je voulais le lire en hiver donc je suis trop contente de pouvoir enfin le découvrir. En troisième catégorie, nous avons l'arbre de Noël avec comme mot famille, amitié, célébration, groupe, jouet. J'y ai mis, hop, en fait j'ai basé les deux sur le mot amitié, donc j'ai mis Maldoror qui est donc le tome 3 ici de la saga Maldoror, qui est une saga que j'adore vraiment beaucoup, qui est en plus parfaite à lire vraiment dans les saisons froides parce qu'on est dans pas mal de pays vraiment glaciaux, vraiment. L'ambiance est très froide globalement, c'est assez slave. Ici, je sais qu'on recommence en 1912, voilà, je veux pas trop vous en dire plus, mais du coup, on nous dit qu'on va aller aux chutes du Niagara, plaine du Colorado, donc ça a l'air aussi de nouveau assez... on n'est plus dans les pays slaves puisque on passe vraiment dans d'autres pays ici, mais voilà, je sens que ça va être de nouveau un vrai plaisir. Je pense que c'est le dernier tome de la trilogie, voilà, dernier tome de la trilogie, et j'adore cette saga, donc voilà. Et ici en fait pourquoi amitié, parce qu'on suit ici un groupe de jeunes, plus ou moins jeunes, qui vont se mettre ensemble et vont devenir amis forcément, et vont se mettre ensemble pour voilà diverses raisons, mais je vous en dirai pas plus parce que je veux pas vous spoiler le tome 1. Et ensuite ici j'ai mis un livre que je gardais précieusement aussi pour l'hiver parce que c'est ambiance viking, etc. Donc c'est Sandolne, le renard polaire, en plus le titre, où ici on nous dit magie, bataille, amitié au cœur des neiges du Nord, le premier tome d'une étourdissante saga viking.
amitié, ça rentre dedans. Ensuite, nous avons la quatrième catégorie de ce menu, fantômes des Noëls passés, présents et futurs, avec comme mots-clés enfance, espoir, nostalgie, voyage dans le temps et peur. J'y ai mis La Vallée Arc-en-Ciel, donc c'est le tome je ne sais plus combien de Anne de Green Gables. Pourquoi? Parce qu'ici je mise plus sur l'enfance, parce qu'ici on voit qu'il y a plein de petits enfants sur la... Alors lui il est pas du tout hivernal, hein, mais bref, sur la couverture. Et en fait dans le résumé on nous dit non loin d'Ingleside, berceau d'amour et de tendresse d'Anne Shirley et de sa famille, existe un endroit secret, un vallon enchanteur qui abrite un ruisseau aux méandres rieurs. La vallée Arc-en-Ciel est un havre accueillant, un lieu d'innocence riche de jeux et de promesses où chacun est libre de rêver. Voilà, je vous ferai pas le résumé complet, mais je pense qu'ici on va suivre pas mal d'enfants dedans et que ça va vraiment toucher à l'imagination des enfants, etc. Donc je pense clairement qu'il peut rentrer dans cette catégorie. Et enfin, dernière catégorie dans ce menu, c'est festin de Noël avec comme mot gourmandise, cuisine, chocolat, grands-parents. Et j'ai mis le tome 2 le deuxième service du restaurant des recettes oubliées de Hisashi Kashiwai. J'avais beaucoup aimé le tome 1. Ici on est au Japon dans un restaurant un peu atypique parce qu'en fait les personnes se rendent dans ce restaurant là principalement dans le but de recréer une recette liée à leur passé d'une quelconque manière. Et du coup c'est très gourmand, on a ce truc qui fait plein de bruit, je suis désolée. On a vraiment ici un côté restauration mais plutôt japonaise, etc. Mais ça me fait saliver à chaque fois. Enfin le tome 1 j'ai salivé tout le long du texte. C'est divisé à chaque fois en petites nouvelles en fait, puisque en fait c'est des chapitres hein, mais c'est à chaque fois, en tout cas dans le tome 1 c'était comme ça, des personnes différentes qui venaient. Donc voilà, c'est des petites nouvelles on va dire, et c'était vraiment juste génial. Donc voilà, j'espère retrouver autant de plaisir dans ce tome 2. Je crois qu'ils peuvent se lire indépendamment, mais bon, bref. Le deuxième menu se nomme Féerie des fêtes, avec comme première catégorie Deck the Halls, où il fallait une couverture rouge ouverte. Eh bien, écoutez, moi je suis partie sur les deux. J'ai une couverture rouge avec La Belle et la Bête, donc c'est le conte qui est illustré par Minalima, donc trop magnifique ouvrage. Et j'ai Cursed Crowns le tome 2, voilà, ici c'est de la fantasy, j'avais adoré le tome 1, du coup j'ai hâte de découvrir la suite. La deuxième catégorie se nomme Lumière enchantée, il faut une couverture qui brille avec des dorures ou des paillettes. J'ai mis de nouveau 2 romans, j'ai mis Les Aiguilles d'or déjà parce qu'on a le mot or dedans, et en plus au niveau couverture qui brille, qui est dorée, etc. Je pense que voilà, on est bien dedans. Et donc c'est de Michael McDowell, donc celui qui a fait la saga. Évidemment, le mot ne me vient plus. Blackwater, voilà, c'est écrit ici en grand. Voilà, je ne sais même pas de quoi parlent Les Aiguilles d'or, mais j'ai tellement adoré, Blackwater, tellement adoré cet auteur dans cette saga que quand j'ai vu qu'il sortait un nouveau texte de cet auteur chez Toussaint Louverture, je l'ai acheté directement. Et j'y ai mis également Ade Dreams, qui est une adaptation donc c'est Gardienne de l'Éther, une adaptation d'un webtoon, et du coup c'est de Hayden Detera. Et ici en fait pourquoi? Parce que le texte est endoré, le titre est endoré, et en plus on touche un peu aux pierres précieuses, donc je me dis que y a moyen que voilà, je trouve que ça va très bien dans la catégorie. Je ne sais absolument plus de quoi ça parle, mais voilà, ça me tentait beaucoup. Et je pense que je découvrirai le webtoon après parce que... si le texte me plaît. Mais en tout cas, les illustrations déjà me plaisent parce que je vous montre quelques exemples d'illustrations du webtoon. Par exemple celle-ci, j'aime beaucoup le style, et ici aussi du coup c'est du webtoon, donc voilà, ça a l'air vraiment très chouette. La troisième catégorie se nomme S'embrasser sous le gui, où il faut une romance si possible de Noël. J'aurais pu en mettre plusieurs du coup dedans parce que tous mes livres de Noël là que vous allez voir plus tard rentrent dans la catégorie romance de Noël, mais j'y ai mis Un cœur pour Noël de Sophie Jomain qui est à découvrir, donc c'est un chapitre par jour à partir du 1er décembre jusqu'au 24. Voilà, je sais pas de quoi ça parle, je sais juste qu'on va suivre ici une jeune fille qui est malade et qui va aller dans une station de ski ou je ne sais plus trop quoi, mais ça a l'air vraiment génial et j'adore Sophie Jomain, donc je sens que ce texte va m'emporter et je vais adorer le découvrir un jour à la fois jusqu'au jour de Noël. Ensuite, la dernière catégorie pour ce menu s'appelle Au coin du feu, où il faut un livre cocooning qui réchauffe le cœur et le corps. J'ai mis 2 graphiques parce que je trouve que les graphiques, alors généralement pas tous les graphiques, mais les graphiques ça procure vraiment une sensation de plaisir, de retour aussi en enfance, parce que je lisais beaucoup de BD quand j'étais enfant. C'est vraiment quelque chose qui me réconforte beaucoup, et j'ai pris forcément des graphiques réconfortants, hein, parce que si on part sur un graphique très noir, ça ne va pas le faire. Mais du coup j'ai mis le tome 4, c'est ça, ou 5, non 5 des
des sœurs Grémillet, pardon, qui se passe en plus à Noël. Et j'ai mis le manga La Petite Faiseuse de Livres, le tome 3, parce que je trouve que c'est un manga vraiment assez réconfortant, qui touche au monde du livre et qui est vraiment très mignon, donc voilà, je trouve qu'il rentre bien dans la catégorie. Le tout dernier menu se nomme Froid polaire, avec des catégories qu'on retrouve du coup de chez Margot Liseuse. On a comme première catégorie Stalactite ensanglantée, avec thriller policier Cozy Mystery. Je pense que Meurtre sur le Christmas Express de Alexandra Benedict rentre parfaitement dans cette catégorie. Il coche absolument tout, hein. On a l'hiver, on a un meurtre ou plusieurs, hein, parce qu'il y a meurtre au pluriel. J'avais adoré découvrir, c'était quel texte, Petit meurtre à Endgame, que j'avais lu en tant que lectrice Charleston, et du coup j'ai hâte de redécouvrir un nouveau texte, enfin de découvrir un nouveau texte de cette autrice. Et voilà, j'ai hâte de voir ce qu'elle nous réserve, et en plus on nous dit que c'est un cozy mystery, donc voilà, c'est parfait, j'ai trop hâte de me plonger dedans. La deuxième catégorie se nomme Let It Snow, il faut un mot hivernal dans le titre, j'ai mis 2 titres, j'ai mis hiver. Je pense que c'est un mot hivernal. Donc c'est hiver, une saison chez les sorcières. J'ai découvert automne et une saison chez les sorcières dans le Pumpkin Autumn Challenge. Du coup c'était la suite logique. Ici on a vraiment un très court récit, hein. On peut dire que c'est un peu une nouvelle ou un texte pour les jeunes lecteurs, où on va suivre une série de sorcières à chaque saison. J'avais beaucoup aimé Automne, c'est illustré en plus, mais genre illustré, magnifiquement illustré. Je vais vous donner une illustration au hasard, voilà, une pleine page en plus. J'avais adoré Automne, donc voilà, j'ai hâte de découvrir Hiver. Et j'ai mis l'effet boule de neige, hein, je pense que neige c'est aussi un mot hivernal. Je ne sais même plus de quoi ça parle, mais j'en ai entendu énormément de bien. Donc c'est de Clara Hérault chez Hachette Roman. Ensuite, nous avons la catégorie marché dans la neige avec du nature writing, voyage, grands espaces, nature. Et j'ai mis Un cottage pour deux de Josie Silver. Alors j'ai un peu peur parce que Josie Silver, j'avais adoré son roman contemporain, j'avais pas du tout aimé son roman de Noël, enfin très bof aimé on va dire, son roman de Noël. Là c'est un roman de Noël, du coup voilà, j'espère mieux l'apprécier que celui que j'ai découvert l'année passée. Mais pourquoi est-ce que je l'ai mis dans cette catégorie là? Parce qu'en fait ici on suit une jeune femme qui va s'isoler sur une île déserte, alors je pense que c'est en Irlande, donc il risque d'y faire froid, hein, j'imagine, pour vraiment y trouver de la solitude. Mais du coup j'imagine qu'on va avoir quand même, enfin déjà voyage, elle part de chez elle, donc elle part en voyage, mais en plus j'imagine que cette île déserte, on va avoir des beaux paysages, en plus en Irlande, donc à mon avis, oui. Et bref, cette jeune femme va finalement se rendre compte qu'elle ne va pas être si seule que ça, parce que ce cottage, ou cette maison en tout cas qu'elle loue, sera finalement occupée par quelqu'un d'autre, et ils vont devoir cohabiter ensemble, et on se doute que ça va finir comme ceci. Et enfin, la toute dernière catégorie, c'est la magie de l'hiver, avec être du folklore hivernal, contes et légendes de Noël ou de l'hiver. Là j'ai mis un petit livre jeunesse, c'est le concours du Père Noël de Maxime Gilliot et Benedetta Capriotti, qui est sur le même principe, c'est chez Ozu, hein, donc c'est exactement le même principe que Un cœur pour Noël de Sophie Gemin. Donc en fait celui-là je l'ai acheté pour Enzo, mais du coup je lirai un chapitre par jour avec lui. Voilà, ce sera vraiment une petite histoire plus pour enfants cette fois, où on découvrira un chapitre jusqu'à Noël. Et clairement ici on a les petits lutins, etc. On a le Père Noël, donc on est dans les créatures de Noël. Voilà, je trouvais que voilà, lui je le gardais spécialement aussi pour ce challenge là. Enfin de toute façon je pourrais le lire qu'en décembre, mais voilà, il a l'air vraiment très chouette. C'est tout pour cette pile à lire. N'hésitez pas à me dire si vous participez, si on a des livres en commun. J'imagine que beaucoup auront de Sophie Gemin parce que j'en ai vu beaucoup parler, enfin j'ai vu qu'on en parlait beaucoup sur les réseaux et que beaucoup le cherchaient parce qu'il a été réimprimé de nouveau, mais qu'il est de nouveau hors stock dans plein d'endroits. Mais voilà, n'hésitez pas à dire si vous voulez faire des lectures communes, et toujours de toute façon à partager la vidéo, ça fait toujours plaisir, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, à laisser un commentaire, un pouce vers le haut, et c'est tout, Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et au 1er décembre pour commencer le challenge. Je suis un peu excitée.